Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons faire un petit peu de probabilité et très précisément nous allons voir toutes les notations des probabilités conditionnelles. En fait, dans ce chapitre, il y a très peu de nouveautés. Ce ne sont que des choses que vous utilisez principalement depuis que vous êtes en troisième et qu'on va venir formaliser avec des lettres où on va voir vraiment les notations. Mais par contre, au niveau des calculs, il n'y a absolument rien de nouveau. Donc je vous ai refait un arbre pour que vous puissiez visualiser par rapport à ce que vous faites d'habitude assez facilement. Donc j'ai fait un arbre très simple, on part de la racine A bar, l'événement contraire de A, et pour chacun des événements A et A bar, on va vers B et B bar. Donc la probabilité qui va vers A, c'est P de A, et pour A bar, P de A bar. Jusqu'à là, assez facile. Par contre, ici, vous avez l'habitude de mettre des nombres dans votre arbre, et c'est toujours ce que vous allez continuer à avoir dans les exercices, mais on va voir la notation de ces probabilités. C'est la probabilité de B, sachant que je viens de A. Donc ça se note P de B, toujours entre parenthèses, avec un A en indice entre le P et la parenthèse. Donc ça se lit P de B sachant A ou P de B parmi A. Vous verrez les deux notations. Donc pour la deuxième branche, on va avoir P de B bar sachant A. La troisième, P de B sachant A bar et P de B bar sachant A bar. Donc c'est juste pour venir mettre des notations sur des nombres, je dirais, que vous utilisez depuis longtemps. Même chose pour après, on va pouvoir avoir la formalisation de la formule que vous utilisez depuis longtemps. Quand vous cherchez l'intersection, quand vous cherchez le et, P de A et B, c'est donc l'ensemble de la branche qui part de la racine jusqu'à B en passant par A, donc P de A inter B, qui se note comme ceci, et qui va donc être égal à la multiplication des branches que l'on a suivies. Donc ça nous donne P de A fois P de B sachant A. Encore une fois, c'est quelque chose que vous utilisez depuis très très longtemps. On va juste venir rajouter une ligne avant le calcul pour mettre les lettres. Encore une fois, la loi des probabilités totales, vous l'utilisez depuis très longtemps. C'est simplement quand on va chercher la probabilité de B, c'est-à-dire un élément qui est dans la deuxième partie de l'arbre et qu'on retrouve sur plusieurs branches. B, je le retrouve ici, mais aussi ici. Et donc, en fait, c'est égal à toute cette branche-là, plus cette branche-là. C'est donc P de A inter B plus P de A bar inter B. C'est ça la loi des probabilités totales. Si je viens le renoter avec les probabilités conditionnelles qu'on a vues tout à l'heure, ça nous donne P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. La loi des probabilités totales, c'est juste ça. Vous l'utilisez encore une fois depuis très longtemps. On va juste venir le formaliser avec des lettres. La dernière chose, ce sont les probabilités conditionnelles. Là, effectivement, vous ne les avez jamais utilisées avant, mais c'est cohérent avec la formule qu'on a ici, parce que ça va simplement être une inversion. Donc, du coup, P de A sachant B est égal à P de A inter B sur P de B. J'ai tendance à vous dire, si vous avez du mal à retenir des formules, ne le prenez pas avec les inter, les choses, parce que vous ne savez plus qui est en haut, qui est en bas. C'est l'intersection sur ce que je sais. Donc là, c'est P de A sachant B. Donc je me retrouve avec l'intersection de A et B sur ce que je sais, c'est-à-dire sur P de B. Petite chose qui des fois vous piège un petit peu, je vous rappelle que P de A inter B ou P de B inter A, c'est rigoureusement la même chose. Donc que vous l'ayez écrit dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours l'ensemble de votre branche, c'est-à-dire la multiplication des deux probabilités. C'est tout ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Si, en plus de ces cours, vous souhaitez des astuces, des conseils pour apprendre plus rapidement, mais pour aussi retenir plus longtemps vos cours, pour être plus concentré pendant vos cours et être moins stressé pendant les contrôles, les examens, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site www.lesavoirentête.fr. Bonne journée!